Bienvenue, tu écoutes Be The One, la voix qui t'accompagne quand tu reviens à toi, quand tu t'expands, quand tu es déjà. Alors, arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be The One. Tu es peut-être loyal à quelque chose qui te détruit. Et le plus troublant, c'est que tu appelles peut-être ça être une bonne personne. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne vivent pas leur vie. Elles survivent dans des rôles. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. À quoi es-tu réellement loyal? À toi-même ou à une identité construite sur le sacrifice? Je suis Andrea Servan, experte en reprogrammation identitaire. Et ici, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Ma mission en étant celle d'initier les femmes visionnaires comme toi à incarner une identité capable de soutenir leur vision. Pas demain, pas quand, maintenant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la loyauté est une qualité absolue. Alors, elles restent fidèles. Fidèles à une manière de penser, fidèles à des habitudes, des traditions, fidèles à des rôles et même fidèles à des souffrances. Même quand ça les éteint intérieurement. Et souvent, elles ne se rendent même pas compte qu'elles vivent dans une forme de sacrifice permanent. Parce qu'on leur a appris que s'oublier était une preuve d'amour. Que donner sans limite était noble. Que se mettre en dernier était normal. Alors, elles deviennent loyales à une identité qui ne leur ressemble même plus. Elles s'adaptent, elles assurent, elles portent tout. Mais intérieurement, elles ne se sentent plus vivantes. Et ce qui est encore plus profond, c'est que parfois même leurs plaisirs ne sont pas authentiques. Certaines personnes pensent faire des choses par envie, alors qu'en réalité, elles fuient juste leur vide intérieur. Leur anxiété, leur peur, leur inconfort d'être seules avec elles-mêmes. Le problème ici, ce n'est pas la loyauté. C'est l'objet de ta loyauté. Parce que beaucoup de gens sont loyaux à leur douleur,
à leur conditionnement, à une version d'eux-mêmes construite par la société, la famille, les blessures, les peurs. Et cette identité par défaut cherche une seule chose: survivre. Pas pour t'épanouir. Alors elle te garde dans le connu. Même si ce connu te fait souffrir. C'est pour ça que certaines femmes restent dans des vies qu'elles ont intérieurement déjà quittées. Parce qu'elles ont appris que la valeur venait du sacrifice. Et quand une femme commence enfin à se choisir, la culpabilité apparaît immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elle trahit une ancienne identité. Pas son vrai elle. Personnellement, j'ai été loyale pendant longtemps à des façons de penser qui n'étaient plus moi. J'ai été loyale à des habitudes, à des définitions familiales, à des rôles. Et surtout, j'étais loyale à une version de moi que je savais déjà avoir dépassée. Je pensais que pour être une bonne femme, une bonne partenaire, une bonne mère, ou tout simplement une bonne personne, il fallait toujours donner davantage. Toujours penser aux autres avant soi. Et je vois énormément de mères aujourd'hui qui vivent encore comme ça. Elles donnent, elles portent, elles assurent tout. Et elles disparaissent intérieurement. Alors que pour moi, un enfant n'a certainement pas besoin d'une mère sacrifiée. Il a besoin d'une mère vivante. D'une mère connectée à elle-même. Parce qu'une mère qui s'abandonne constamment ne transmet pas l'amour de soi. Elle transmet inconsciemment que l'amour passe par l'oubli de soi. Et ça, je refuse de le transmettre à ma fille. J'ai toujours voulu lui montrer que me choisir moi-même n'enlevait rien à l'amour que je lui porte. Au contraire, c'est précisément parce que je me respecte que je peux aimer pleinement. Le problème, n'est pas que tu es trop loyal. C'est que tu es peut-être loyal à quelque chose qui t'empêche d'être toi-même.
Et tant que ta loyauté sera dirigée vers une identité construite sur le sacrifice, tu continueras à t'abandonner. Mais le jour où ta loyauté revient enfin vers toi, tout change. Parce que tu arrêtes enfin de survivre et que tu commences enfin à exister. Aujourd'hui, je veux que tu observes quelque chose de simple. Observe les endroits dans ta vie où tu dis oui alors que ton corps, bien ton cœur, dit non. Observe ce que tu continues de porter par culpabilité. Observe les rôles que tu joues encore pour être aimé, validé, accepté. Puis demande-toi, est-ce que cette loyauté me nourrit ou est-ce qu'elle me vide? Ne change rien aujourd'hui. Observe seulement. Parce que voir clairement est déjà une sortie du programme. Tu n'es pas né pour te sacrifier en permanence. Tu n'es pas né pour porter une identité qui t'éteint. Tu es né pour exprimer pleinement qui tu es réellement. Et parfois, le plus grand acte d'amour, c'est d'arrêter d'être fidèle à ce qui te détruit. Si cet épisode t'a parlé, je veux te poser une seule question. Et si la culpabilité n'était qu'un mécanisme de contrôle identitaire? On en parlera dans le prochain épisode. Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi.